Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem, le troisième Pérek. Ce troisième Pérek de la Masechet va traiter les Chazakot. Qu'est-ce qu'une Chazaka? Une Chazaka veut dire quelqu'un, il a acheté un terrain, il a fait un kinyan, il a acquis le terrain, il est à lui. Il doit garder ses preuves. Comme quoi, il l'a acheté et pas volé. Combien de temps il doit garder ses preuves? Combien? 3 mois, 3 ans, 30 ans, combien? Alors justement, nous avons ici un principe qui s'appelle une chazaka. Une chazaka veut dire, au bout d'un certain temps, il n'a plus besoin de garder ses preuves. Si le vendeur s'est tué pendant 3 ans, il pourra dorénavant jeter son shtar, ses preuves. Il suffira qu'il amène des témoins qui l'ont vu habiter ici pendant 3 ans, en silence, tranquillement, et on devra dorénavant donc considérer qu'en principe, ça doit être le propriétaire. Comment se fait une chazaka? La Mishnah nous dit comme ça. Une chazaka d'un terrain, d'une maison, d'un puits, d'un pigeonnier, d'un bain, d'un pressoir d'olive, d'un champ, d'un esclave, 3 ans. Dure 3 ans. 3 ans, jour pour jour. Si maintenant, c'est un champ qui est arrosé à la pluie, on n'aura pas besoin de 3 ans, jour pour jour. Parce que ce champ-là, il fait ses récoltes qu'une fois par an. Et donc, si maintenant la récolte a été faite la récolte de l'année a été faite en moins de 3 ans, les 3 récoltes, alors, ça sera suffisant. Donc, Rabbi Ishmael, il dit, il suffit de 18 mois, 3 mois, 12 ans pour l'année du milieu, et 3 mois au début de la 3e année, c'est suffisant. Il pourra faire dans ces 3 ans-là, 3 récoltes. Rabbi Akiva, il dit, il suffit de 14 mois, 1 mois avant, 1 mois après, et 12 au milieu. Rabbi Ishmael ajoute encore une précision. Il dit, ça c'est pour un champ de blé. Mais si maintenant c'est un verger, dans ce verger-là, il a 3 cueillettes, les raisins, les olives, les figues. Ça peut se faire en 3 mois quasiment, sa chazaka, il n'aura pas besoin de plus que 3 mois. Parce que le vendeur, ou disons plutôt, le propriétaire qui dit on me l'a volé, en principe, ne peut pas se taire en voyant, face à ce voleur-là, qui lui prend 3 récoltes. On suppose qu'il ne pourrait pas supporter et se taire tellement de temps, ou disons pas une question de temps, mais tellement de récoltes, et donc s'il s'est tué, c'est qu'il est d'accord, il a avoué, qu'effectivement ce champ-là a été vendu. D'où on apprend ce temps-là des 3 ans? Ça vient d'où 3 ans? La Gemara ramène ici, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael, qui dit les 3 ans on les apprend en fait d'un taureau. Un taureau qui en connaît 3 fois, il est sorti de son statut innocent, tam, et il est rentré dans un statut mouad, violent, et ça le rend chayav dorénavant de payer, de dédommager entièrement, alors que quand il était tam, il ne devait payer que la moitié. Pareil ici, au bout de 3 ans, ça sort du domaine du vendeur et ça rentre dans le domaine du propriétaire. Pas une question ici de kinyan, d'acquisition. C'est acquis dès qu'il a acheté, dès qu'il a payé, dès qu'il a fait un kinyan, il l'a acquis. Mais comme preuve, comme pour considérer, supposer qu'en principe c'est lui propriétaire, il nous faudra 3 ans. La Gemara se prolonge un peu sur cette comparaison du taureau à la chazaka. Et la Gemara finalement a dit, mais attends, je comprends pas. Si maintenant, imagine-toi, en fait, ce que tu dis qu'il nous faut 3 ans, c'est bon pour Rabbi Yehuda, qui dit un taureau qui est encore né 3 jours, il devient mouad. Mais pour Rabbi Meir qui dit c'est pas une question de 3 jours, c'est une question de 3 fois. S'il est encore né 3 fois en 10 minutes, il devient mouad aussi, d'après Rabbi Meir. Et selon Rabbi Meir qui dit il devient mouad, il a changé de statut au bout de 3 fois, peu importe en combien de temps, ici aussi on devrait dire la chazaka, elle pourrait se faire très très rapidement. Dès qu'il a profité 3 fois, il a mangé 3 fruits, un après l'autre, alors que le 3e n'avait pas encore mûri quand il a mangé le premier, ou disons qu'il n'a pas encore été fini, on devrait considérer que c'est une chazaka déjà. La Gemara dit non, le taureau qui est encore né la première fois, il n'y avait pas encore la 2e en même temps que la première. Tandis que le fruit que tu vas manger ce soir, qui va mûrir ce soir, il est déjà là quand tu manges le premier. Le fruit qui va arriver après-demain, que tu vas manger après-demain, il commence déjà à pousser, on le voit déjà le dimanche, aujourd'hui. Et donc,
ça ressemble pas au taureau qui est encore né, parce que le taureau qui est encore né la troisième fois, c'était pas inclus dans la première. Donc, il nous faut 3 récoltes une après l'autre, complètement. La Gemara dit, mais ça existe, 3 récoltes une après l'autre. Disons que il s'est précipité à récolter. Au bout de 10 jours, il a récolté l'herbe, encore une fois 10 jours, encore une fois 10 jours. Ça devrait être une chazaka. La Gemara dit non. Ça, c'est pas un comportement de propriétaire, c'est un comportement de voleur. C'est pas comme ça qu'il va se considérer propriétaire. Par contre, effectivement, s'il a attendu que ça pousse bien, un mois, il récolte son herbe, et encore un mois, il récolte, et encore un mois, il récolte. Là, effectivement, si on apprend la chazaka du taureau, on devrait dire, d'après Rabbi Meir, que de même que le taureau, au bout de 3 fois, même en un jour, il devient mouad, ici aussi, on devrait dire que, au bout de 3 mois qu'il a récolté ses herbes, il devient mourzak. On considère qu'il a fini sa chazaka. Est-ce que c'est vrai de dire comme ça ou pas? Selon Rabbi Ishmael, c'est vrai. Selon Chachamim, non. Rabbi Ishmael a dit, on peut accepter une chazaka rapide. Rabbi Ishmael a dit dans la Mishnah, il a cueilli ses raisins, ses olives et ses figues, il a rentré ses figues sèches à la maison, il a fini sa chazaka, ça peut se faire en 1 mois, en 2 mois. Très rapide. Donc d'après Rabbi Ishmael, il n'a pas de problème d'apprendre la chazaka du taureau, en disant que même pour Rabbi Meir qui dit 3 fois c'est chazaka, ici aussi je dirais effectivement, 3 cueillettes c'est une chazaka, même si ça fait très rapidement. Selon les Chachamim par contre, qui disent qu'il nous faut 3 années entières, et qui n'acceptent pas une chazaka rapide, alors que d'après Rabbi Meir on peut le rendre le taureau rapidement mouad, violent. Alors comment tu peux apprendre la chazaka du taureau? Effectivement, il faudra trouver selon les Chachamim une autre référence à la chazaka, pas du taureau. Il faudra trouver une autre raison pour la chazaka. La Gemara va la prendre dans le suivant, des psukim, qui est en fait un principe de dire, c'est une logique, c'est même pas une dracha. C'est une logique de dire combien déjà de temps un homme garde ses preuves. Combien de temps un homme il garde son shtar. Si pendant 3 ans il voit que son vendeur se tait, il finit par jeter son shtar, il se dit ça va, ça y est, il va plus me prendre la tête, il va plus me faire de problème, j'ai plus besoin de garder mes preuves. Et cette logique-là nous a mené en fait à dire qu'au bout de 3 ans, on le considère mourza car il n'a plus à garder ses preuves. Dorénavant, tu peux le considérer comme un propriétaire, tu ne peux pas lui en vouloir qu'il n'a pas gardé ses preuves, tu peux le considérer comme un propriétaire, que dès qu'il amène des preuves qu'il habite ici 3 ans, c'est bon, c'est à lui. Ça, ce sera la raison d'après les Chachamim. Donc, conclusion, selon Rabbi Ishmael, on apprend du taureau, selon les Chachamim, c'est une logique simple qui dit, un homme ne garde ses preuves que pendant 3 ans, après c'est fini, il jette.